Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Beverly Reiki. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je pense qui est nécessaire de rappeler. Ce sont les signes d'une blessure émotionnelle non guérie. Beaucoup de gens avancent dans la vie en pensant que tout va bien, mais à l'intérieur, certaines blessures continuent de diriger les émotions, leurs réactions ou tout simplement leurs relations. Donc souvent, nous nous en rendons même pas compte. Nous croyons que nous sommes trop sensibles, trop compliqués ou tout simplement faibles émotionnellement. Ce sont des caractéristiques en fait qu'on se donne pour ne pas savoir réellement s'il y a quelque chose de plus profond que ça. Donc, en réalité, en fait, c'est juste des douleurs du passé qui n'ont jamais été guéries. Et cette blessure émotionnelle non guérie peut venir soit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, des critiques qu'on a reçues constamment, d'un manque d'amour. Parfois, ça peut venir aussi d'un environnement instable ou même des relations toxiques. Donc, même des années plus tard, cette douleur peut encore influencer votre vie d'adulte. Parfois, on a l'impression que c'est passé, mais en réalité, vous allez voir un peu comment on peut reconnaître. Donc, je vais partager avec vous ici 5 signes qui peuvent montrer qu'une blessure émotionnelle est toujours active en vous. Mais surtout, je ne veux pas que cette vidéo, vous pensez que je suis là en train de vous juger. Non, pas du tout. C'est vraiment pour vous aider à prendre conscience et de savoir que en prenant conscience, c'est déjà le début d'une guérison. Donc, 5 signes. Le premier signe, pardon, c'est que vous prenez tout personnellement. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut vous dire ou quoi que ce soit, vous le prenez personnellement. Par exemple, un message sans réponse, vous allez prendre ça personnellement. Un ton qui est différent de d'habitude, une critique ou une remarque simple. Parce que vous allez en fait associer cela à une blessure du passé, mais des fois sans vous en rendre compte. Donc, immédiatement, quelque chose s'active émotionnellement en vous. Et c'est la raison pour laquelle vous vous sentez soit rejeté, parce que la personne n'a peut-être pas réagi à un message, vous vous sentez peut-être blessé, diminué ou attaqué. Ça, c'est quand vous prenez tout personnellement. Parce qu'en fait, c'est une blessure qui est non guérie, souvent amène une hypersensibilité émotionnellement. Donc, le moindre chose, ça y est, ça vous prend en fait. Donc, ce n'est pas la situation actuelle qui vous fait réagir, mais plutôt celle du passé. Par exemple, une personne qui a grandi avec beaucoup de critiques peut devenir extrêmement sensible au jugement. Donc, peu importe ce que vous dites, la personne va le prendre comme si vous la jugez en fait. Donc, une personne qui a vécu l'abandon peut interpréter ça aussi comme un rejet. Et avec le temps, bien entendu, cela devient épuisant émotionnellement, surtout si vous êtes dans une relation de couple où ça commence à devenir lourd, même les relations amicaux. Parce que tout ce qu'on vous dira, vous le prendrez au premier degré. Le deuxième signe, c'est que vous avez peur de l'abandon ou du rejet. Donc, ce que vous faites, c'est que vous remplacez, c'est une peur en fait qui apparaît de différentes manières parce que vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être rejeté, donc vous devenez très indépendant affectivement. Vous vous accrochez à certaines personnes et parfois même à des mauvaises personnes. Vous vous attachez rapidement à quelqu'un. Donc, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un pour donc une relation de couple, avant de prendre le temps de connaître cette personne-là, vous allez plutôt vous attacher rapidement parce que vous vous dites que voilà, vous avez trouvé quelqu'un, donc
vous voulez le garder à tout prix. Ça, c'est toujours relié à l'abandon, à la blessure d'abandon ou de rejet. Et parfois, vous acceptez aussi le minimum des personnes ou de l'autre, par peur justement d'être rejeté ou d'être abandonné. Donc, le minimum, vous prenez le minimum que vous pouvez, alors que parfois, vous pouvez demander beaucoup plus. Donc, d'autres font exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elles se referment émotionnellement. Elles sont indépendantes, donc elles ne s'attachent pas, elles évitent vraiment d'avoir des relations durables et solides. Elles quittent en fait des relations avant d'être blessées, donc elles prennent les devants. Et de toute façon, dans les deux cas, la blessure est là. Quand nous portons une douleur qui est non guérie, on développe en fait des mécanismes de protection. Et ce sont ces protections qui nous empêchent en fait de vivre pleinement une relation saine et équilibrée. Parce que c'est devenu automatique et si ça fait longtemps, ben vous avez l'impression que ça fait partie de vous en fait. Le troisième signe, c'est que vous avez besoin de prouver votre valeur constamment auprès des autres. Donc, c'est-à-dire que vous voulez être parfait, vous voulez réussir, vous voulez avoir la reconnaissance des efforts que vous avez mis. Ça aussi, ça peut être épuisant parce que même si vous accomplissez quelque chose, vous avez l'impression que c'est pas assez, que c'est pas suffisamment bien fait. Donc, même pour vous, c'est épuisant mentalement. Parce que beaucoup de personnes, en fait, portent cette croyance inconsciemment que je dois mériter l'amour, je dois performer pour être acceptée, alors que pas du tout. Mais ce sont des programmations qu'on s'est mises, soit depuis qu'on est enfant, que on doit mériter l'amour, on doit faire des efforts, on doit faire ceci pour être accepté, on doit performer. Donc, on devient hyper productif. Donc, vous faites beaucoup plus d'efforts dans le travail que vous avez besoin de faire juste pour être accepté. Ça aussi, c'est épuisant. Ça amène aussi, vous devenez perfectionniste ou vous êtes tout simplement incapable de vous reposer sans culpabiliser. Donc, ça, c'est quelque chose qui pèse parce que vous voulez toujours la performance pour être sûr qu'on va vous accepter. Donc, vous travaillez dur et bien entendu, c'est épuisant. Le quatrième signe, c'est que vous avez du mal à poser des limites, vous avez du mal à dire non. Donc, vous faites passer souvent les autres avant vous-même, vous évitez les conflits, vous acceptez des comportements qui blessent, encore une fois, par peur. Par peur de décevoir, par peur d'être rejeté ou de perdre l'amour de l'autre. Donc, vous faites vraiment passer l'autre avant vous. Alors que quand on s'oublie, en fait, on accumule les frustrations parce que oui, vous acceptez de faire ce que l'autre vous demande, même si vous êtes épuisé, mais en même temps, vous restez frustré. Vous avez une fatigue émotionnelle et parfois, vous avez aussi du ressentiment. Vous commencez à avoir d'autres ressentiments comme peut-être de la colère ou autre chose. Donc oui, c'est bien de faire passer l'autre devant vous, mais ne vous oubliez pas en même temps. Parce que si c'est trop et si c'est par peur de décevoir, par peur d'être rejeté ou par peur de perdre l'amour de l'autre, là, c'est vraiment une blessure beaucoup plus profonde qu'il y a là-dedans. Donc, il faut savoir aussi se respecter. C'est quelque chose qui est important. Et le cinquième signe, c'est vous cacher ce que vous ressentez vraiment. C'est-à-dire que vous souriez, vous dites que ça va, vous continuez à fonctionner alors qu'à l'intérieur, vous êtes fatigué, vous êtes anxieux, vous êtes triste ou même en colère. Donc, sourire, non, tout va bien. C'est en même temps,
C'est en même temps être hypocrite envers soi-même. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste pour vous donner euh, des éléments que vous pouvez réfléchir sur vous-même. Parce que en faisant ça, à l'intérieur de vous, vous êtes tellement épuisé, vous avez tellement de colère, vous êtes hyper anxieux parce qu'il y a quelque chose qui va pas, mais vous n'en parlez pas, vous partagez pas. Donc, parce que vous avez peur que les gens, les personnes avec qui vous allez partager ça vont vous trouver trop sensible ou trop émotionnel. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut des fois regarder parce qu'on a l'impression que les émotions, c'est quelque chose qui est dangereux. Alors que non, les émotions, c'est juste une information que vous avez besoin d'apporter de l'attention à tel ou tel endroit de votre vie. Donc, euh, vous n'avez plus besoin, en fait, de souffrir intérieurement. Apprenez vraiment à exprimer ce que vous ressentez, à prendre conscience de vos émotions et aussi de voir, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, ça va s'accumuler dans votre corps, dans votre esprit, dans vos relations et finalement, vous allez rester bloqué. Donc, c'est un peu ça les signes des blessures émotionnelles qui ne sont pas encore guéries, que vous pouvez, peut-être vous allez vous retrouver là-dedans. Ça date, bien sûr, ça peut être depuis l'enfance, mais que vous avez pensé que vous aviez guéri. Donc, c'est de façon inconsciente que vous avez ce genre de comportement dans votre vie. Mais de toute façon, il faut savoir que avoir des blessures émotionnelles, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Cela signifie tout simplement qu'il y a une partie de vous, je dis bien une partie de vous, qui a besoin d'attention, de compréhension et de guérison. Ce n'est pas vous au complet. C'est aussi une expérience que vous avez vécue qui a besoin d'être guérie. Donc, la guérison commence vraiment lorsque vous vous arrêtez de fuir cette émotion ou cette douleur et que vous commencez plutôt à l'écouter avec compassion. Parce que des fois, c'est quelque chose qui est déjà passé il y a longtemps. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne, mais ça vous bloque parce que vous n'avez pas prêté attention à cette blessure. Donc, vous n'avez pas besoin de continuer à vivre en mode survie parce que c'est ça qui arrive. Vous méritez la paix intérieure, vous méritez des relations saines avec les gens. Et vous méritez aussi une vie que vous voulez sans masque, tout simplement. Être vous, être authentique. C'est vraiment ça le pourquoi guérir ces blessures émotionnelles. Mais quand ce n'est pas guéri, effectivement, ça continue à bloquer dans votre vie. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo si vous avez besoin de plus d'informations, vous voulez partager. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous, prenez conscience de vos émotions, de ce que votre corps vous dit, parce que n'oubliez pas, le corps parle, le corps vous explique et surtout, sachez que les émotions ne sont pas une faiblesse, une critique, c'est plutôt une information. Donc, moi, je dirais que c'est quand même une chance d'avoir ces émotions parce que ça nous permet, ça nous indique qu'il y a quelque chose. Donc, soyez à l'écoute de ça. Merci beaucoup d'avoir été présent avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une agréable journée et une belle soirée où que vous soyez. À très bientôt.